Comment savoir si mon marché est assez gros, si je suis assez spécialisé, pas assez spécialisé, si je suis trop généraliste ou si je devrais carrément changer de marché. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis CEO, ça fait un grand nom pompeux. J'ai créé l'entreprise qui s'appelle Coleman Publishing et je me suis spécialisé dans le fait d'attirer des clients convaincus. Je me suis spécialisé là-dedans tout simplement parce que moi, j'avais remarqué en tant que freelance, en tant qu'agence par le passé, avant de travailler dans le coaching, que c'était très pénible de devoir convaincre les gens, de devoir leur expliquer, de devoir se justifier de pourquoi ton offre était bonne pour eux. Et j'ai développé pour moi d'abord et ensuite pour les autres des stratégies qui permettent d'attirer des clients déjà convaincus par ce que tu fais. Je le fais essentiellement pour les coachs et les thérapeutes et je n'ai rien à te vendre à toi en particulier aujourd'hui avec cette vidéo. Je suis là pour essayer d'apporter de la valeur et aussi tout simplement parce que YouTube et la vidéo de manière générale est un très bon moyen de me faire connaître et de pouvoir répondre à des questions que se posent des centaines de personnes en même temps alors que je ne pourrais pas parler à toutes ces personnes en même temps. J'ai décidé de rendre un peu de ce que Internet m'a donné depuis le début. La question qui se pose très régulièrement, c'est est-ce que je suis sur le bon marché? Est-ce que c'est la bonne taille de marché? Est-ce que je devrais me spécialiser? C'est vraiment très cool. Est-ce que je devrais me spécialiser? Est-ce que je devrais me nicher plus, etc. Et je voudrais aujourd'hui te donner 5 tips, 5 trucs à regarder pour savoir si tu es sur le bon marché, pour savoir si tu es assez spécialiste, pour savoir si tu es trop généraliste ou des choses comme ça. La première chose, c'est la taille effective de ton marché. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui cherchent à acheter ce que tu vends chaque année sur ton marché? Si tu es dans le coaching, si tu es dans l'accompagnement, si tu es thérapeute, la réponse est oui. De toute façon, le bien-être, la santé mentale, la santé physique font partie des plus grosses niches qu'on appelle les big three du marketing, à savoir santé, bien-être, relation, amour et comment gagner de l'argent, comment économiser de l'argent, comment augmenter sa valeur, etc. Donc déjà, logiquement, si tu es coach ou thérapeute, tu es là où il faut et donc la taille de ton marché est la bonne. La question suivante à se poser, c'est est-ce que mon marché est en croissance? Est-ce que mon marché grandit chaque année? Parce qu'en fait, un marché qui ne grandit pas, un marché qui soi-disant stagne n'existe pas vraiment, c'est un marché qui recule, et un marché qui recule, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de nouveaux entrants, il y a de moins en moins de clients, et il y a de moins en moins d'opportunités de gagner de l'argent sur ce marché. Donc ça veut peut-être dire que ton marché est en train de se casser la gueule et qu'il faut changer. Là encore, si tu es coach ou thérapeute, et si tu regardes cette chaîne, de grandes chances que tu le sois, ton marché il est plutôt en très grosse croissance. En francophonie, mais finalement dans le monde, le marché du coaching ne s'est jamais aussi bien porté. La question suivante, c'est est-ce que j'ai des compétences particulières à apporter à ce marché et aux gens que je veux aider? Et si j'en ai pas, est-ce que je peux les apprendre facilement? Est-ce que je peux me servir de mon vécu? Est-ce que je peux parler de ce que moi j'ai traversé? Pareil, si tu es coach ou thérapeute, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ces 3 premiers points, c'est important pour savoir à peu près si tu fais pas de trop grosses conneries sur ton marché. Mais bien évidemment, ça suffit pas. Les points suivants sont encore beaucoup plus importants. La question suivante à te poser, c'est est-ce que les personnes en face de moi veulent acheter ce que je vends? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont une douleur assez importante pour chercher de l'aide, pour résoudre ce problème, et pour être prêt à payer pour résoudre ce problème? Et ça, c'est pas toujours le cas, c'est important de le préciser. Parce qu'une personne qui a pas assez mal pour chercher de l'aide, next. Et surtout, une personne qui a pas assez mal pour chercher à payer pour résoudre le problème, c'est peut-être qu'elle n'a pas assez conscience de où va l'emmener ce problème, que ce problème est problématique, s'il est douloureux, qu'il va l'amener dans le mur, etc. Donc finalement, ça c'est assez embêtant aussi. On veut des personnes qui cherchent à payer. On ne veut pas les convaincre qu'il faut qu'elles payent pour avoir une solution. On veut des personnes qui cherchent déjà à payer et à qui on va pouvoir dire « ma solution est meilleure que les autres solutions que tu as aujourd'hui potentiellement pour toi ». Si on a des personnes qui veulent acheter et qui veulent payer, la question suivante c'est est-ce que ces personnes-là, elles peuvent payer? Est-ce qu'elles ont les moyens financiers, techniquement, de payer? Si tu t'adresses à des mineurs, ils ne peuvent pas payer dans la plupart des cas. Si tu t'adresses à des personnes qui sont en grande détresse financière, elles ne peuvent pas payer dans la plupart des cas. Et c'est un peu logique avec par exemple le coaching en carrière, il y en a beaucoup qui s'adressent aux salariés en reconversion, des choses comme ça. Si les personnes elles sont au chômage depuis plus de 6 mois, il y a de grandes chances que financièrement ce soit un peu compliqué. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément la capacité de payer. Donc si les personnes elles veulent mais qu'elles ne peuvent pas, c'est peut-être que tu n'es pas sur le bon marché. Maintenant, même quand tu as tout ça, ça ne suffit pas. Il va falloir se poser la question, est-ce que je suis un généraliste ou est-ce que je suis un spécialiste? Et là, je ne te recommanderai jamais trop d'être un spécialiste. Je vais t'expliquer pourquoi. Sur un marché où tu es un généraliste, tu es une commodité. C'est-à-dire que, imaginons, je me sens pas bien, je veux aller mieux.
Je peux prendre un life coach pour ça, je peux prendre un thérapeute pour ça, je peux prendre un psychiatre pour ça, je peux prendre un psychanalyste pour ça, je peux prendre un coach sportif pour ça, je peux prendre un coach en amour pour ça, je peux décider de donner de l'argent à Tinder pour ça, je peux décider qu'il faille m'acheter des nouveaux vêtements pour ça. Est-ce que tu vois le problème? Tu rentres en concurrence avec toutes les choses possibles qui répondent à « je me sens pas bien, je veux aller mieux ». Donc tu es en concurrence avec des gens qui sont plus grands que toi, tu es en concurrence avec des gens qui sont meilleurs que toi sur leur marché très précis parce que eux sont peut-être spécialistes alors que toi tu ne l'es pas, et tu rentres en concurrence avec énormément de monde et tu vas devoir te battre avec toutes ces personnes et c'est extrêmement problématique. Maintenant imaginons que je sois ultra spécialisé. J'aide les salariés des entreprises de plomberie de moins de 50 personnes spécialisées dans les piscines à dépasser le stress au travail pour passer à un nouveau pilier dans leurs compétences. Waouh! Si en face de toi, tu arrives à trouver les gens qui sont dans cette cible-là, personne au monde ne peut te prendre ces clients-là. Tu n'es plus en concurrence avec personne. Et surtout, tu es tellement spécialisé que tu vas pouvoir augmenter tes prix. Et c'est aussi une chose qui va avec le bon marché, la bonne spécialité, etc. C'est le fait de pouvoir augmenter ses prix. Je t'aide à trouver des clients 17 €. J'aide les coachs et les thérapeutes à atteindre les 100 000 € par an en attirant naturellement des clients sans avoir à les convaincre. Bon, aujourd'hui, mon produit principal, il est à 4 000 €. Si je proposais la même chose de façon ultra généraliste et que ça marchait pour tout le monde, ça ne vaudrait pas plus de 17 balles. Même si je mettais toute mon âme dans ce produit. Parce que je ne donne pas assez confiance en étant sur un problème très précis. Plus le problème que tu résous est précis, plus tu peux créer de confiance dans ta capacité à résoudre ce problème. Plus tu es spécialisé, plus tu es sûr d'aider les personnes à avoir des résultats. Plus tu es généraliste, plus tu survoles le problème, moins tu es sûr de ramener des résultats. Le spécialiste gagnera à tous les coups. Mais il faut être spécialiste sur un assez gros marché pour être sûr qu'il y a encore assez de monde sur ce marché pour réussir à en vivre. Je pensais finir cette vidéo avant d'arriver là où je devais aller, donc je vais faire demi-tour. Et puis en même temps, hop, le petit hôtel W à Barcelone. Parce que moi, je suis juste en train d'aller à la salle de sport en fait. Pour savoir si ta niche, elle est encore assez grosse, c'est très simple. Sur le marché francophone, il n'y a quasiment aucune niche qui ne te permette pas de faire encore au moins 100 000 € par an. Quasiment aucune. Si vraiment tu vois qu'il n'y a personne de tout le marché sur ta sous-niche qui arrive à faire ça, c'est peut-être que tu es trop niché, qu'il faut remonter un tout petit peu. Maintenant, tant que tu ne fais pas des sommes comme ça, entre 100 000 € et 1 million d'euros par an, et je sais que ça paraît stratosphérique, etc., mais au final, quand on a des offres assez avancées, à quelques milliers d'euros, etc., ça peut aller relativement vite quand on gagne en audience, quand on grandit, etc. Ça vaut le coup de se généraliser seulement parce que tu as atteint le top de ton marché, de ta sous-niche. Et à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller plus loin, mais en francophonie, a priori, ça arrive à des gens qui font déjà entre 1 et 5 millions par an. Et a priori, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu te poses ce genre de questions, c'est que c'est pas ton cas. C'est même pas encore le mien. Moi, j'ai pas encore besoin de me généraliser aujourd'hui. Ma spécialité sur les coachs et les thérapeutes qui veulent attirer des clients, elle est très très bien. Et elle me suffit, je peux encore aller plus loin que ce que je fais actuellement avec. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la poser en dessous, en fait, très simplement. C'est moi qui y réponds, de toute façon, c'est moi qui dis tout. Et si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas simplement à lui partager. Le reste, c'est dans les liens dans la description. A plus.